de ce qui s'est passé l'année dernière. J'énumérais là, à l'instant, un taux d'échec trop élevé, très élevé, et puis il y a eu d'autres choses, la fuite des épreuves lors des examens officiels, il y a la grogne des enseignants, tous ces mouvements-là, on les a connus, même s'ils se sont peut-être un peu atténués, et puis la consommation des stupéfiants dans les écoles. Est-ce que le ministère de l'enseignement secondaire peut faire mieux cette année, quand vous faites une analyse? Non, d'abord c'est choquant que le ministère réduit tous ces problèmes au niveau des manuels, changement des manuels, parce que la façon même que nous avons pensé notre éducation au niveau maternel jusqu'à l'université, c'est déjà démodé. C'est un système qui a été mis en place après l'indépendance, peut-être pour les gens qui vont remplacer le colon. Et après, ce système est démodé et nous devons réfléchir autrement. Je veux dire, quel que soit le manuel que vous mettez là-bas, si les enfants apprennent seulement à réciter, au lieu d'apprendre dans la découverte, dans la réflexion, dans le questionnement, si on reste dans cette logique, ça ne va rien donner. Et vous avez cité des différents problèmes qu'on a eu au cours des dernières années, mais je peux vous citer que, restons même dans le système, disons même que le système n'était pas fait. Oui. Dans le cas où, disons qu'il n'y avait pas le problème de la CAN. Oui. Le départ de la CAN, pourquoi? Parce que pendant la CAN, on a fait sortir les étudiants dans la salle de classe pour aller voir les matchs. Et ça, pendant des mois, c'est pendant un mois. Ça a un coût, ça influence aussi d'ailleurs la façon qu'ils voient l'éducation, mais aussi le fait qu'il y a des aides importantes où ils devaient passer à l'école. Il y a aussi le problème de Covid, parce qu'on parle, c'est une période. Oui. Pendant la Covid, des pays bien organisés ont organisé l'éducation en ligne. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des moyens d'être en contact avec les étudiants, même s'il y avait confinement. Autrement, ils ont essayé quelque chose quand ça n'a pas marché, mais avec les détournements, on n'a pas pu investir suffisamment dedans. Il y a aussi le problème de OTS. Donc ça, c'est toujours le problème de fonctionnement. Avec le OTS, nous avons des enseignants jusqu'à ce jour qui travaillent sans être payés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent pour 2 ans, 3 ans. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui n'a pas de salaire, qui doit nourrir sa famille, qui doit payer le transport, peut être efficace dans la salle de classe? Donc restons même dans ce système. Le fonctionnement est désastreux. Je ne parle même pas de la situation de nos zones, le nord-ouest et le sud-ouest, où dans certaines zones, il n'y a pas d'éducation. Les enfants ne partent pas à l'école. Donc sur le plan de fonctionnement, c'est à zéro. Maintenant, on reste sur le problème systématique. Parce que systématique, c'est ce que le MR propose. On doit changer le système d'éducation camerounais. On doit amener les enfants au niveau maternel à la réflexion, à la découverte. On doit orienter vers la technologie et la science. Parce que si vous formez les gens à réciter, à la fin, les enfants sortent des tours DAC et après l'université, ils se trouvent dans les travaux informels, donc la moto-taxi, le call-box. Quelle aurait l'importance de cette éducation qu'ils ont eu pendant 10 ans, 16 ans? Donc il y a un manque, une lacune entre ce qui se passe dans notre système d'éducation et ce qu'on a besoin pour faire évoluer le pays. Et c'est ça le problème. Je croyais que le ministère, même l'Assemblée, devait vraiment causer sur ça, parler, débattre sur ça pour trouver un système d'éducation qui répond aux besoins des Camerounais. Malheureusement, on parle de manuels. Donnez même les meilleurs manuels du monde. Si les étudiants apprennent à réciter chaque jour, jusqu'à peut-être pendant je ne sais pas combien des années, et à la fin, ils sont confrontés à une situation de chômage désastreuse qu'ils vont trouver peut-être à faire la moto-taxi, faire le call-box, rester dans un chômage endémique. Est-ce que c'est le manuel qui va résoudre ce problème? Non, je crois que Madame le ministre, et d'ailleurs il y a plusieurs ministres de l'éducation, on ne sait pas qui fait quoi. Normalement, il faut y avoir un ministère qui gère toute l'éducation, avec des différents domaines, secteurs, qui va gérer les différents niveaux d'éducation. Donc, si elle a réduit la situation qu'on ressent dans l'éducation, le système d'éducation au manuel, ça veut dire qu'elle-même, elle ne comprend pas, soit elle ne comprend pas, soit c'est le fait qu'il y a aussi l'évaluation des apprenants. Ça veut dire qu'est-ce que ça ne répond pas à la préoccupation que vous avez, celle du citacisme, c'est-à-dire le fait de réciter. Est-ce que quand on va évaluer maintenant, on va évaluer différemment, on ne pourra pas combler la question, on ne pourra pas amener les élèves à mieux raisonner plutôt qu'à réciter? C'est ça restons même dans l'examen. Vous avez vu, d'une année à l'autre, ça quitte de 70%
à peut-être 37%. 37%, oui. Sur le plan scientifique, c'est difficile de comprendre. Quelle est l'explication? Est-ce que les étudiants qui étaient l'année avant, subitement sont devenus trop bêtes après un an après? N'est-ce pas, ils ont passé par les mêmes formations pour aller en terminale ou bien en première? Là, on prend les examens. Dans la zone anglophone, on parle de lower upper seed. Dans lower seed de Form 5, là, on fait l'examen. Qu'est-ce qui peut expliquer que les taux de réussite tombent à plus de 50%? Pourtant, il n'y a pas un changement environnemental énorme. Ça veut dire même qu'au niveau de l'évaluation, il n'y a pas de cohérence. Moi, je crois pas que... On peut expliquer un peu la baisse des performances pendant une période, parce que les étudiants ont eu des petits chocs devido à la situation de Cannes, le Covid, les OTS. Donc, ça doit influencer toute une génération d'étudiants. Mais entre un an et l'autre, pour avoir une baisse de 50%, ce n'est plus scientifique, ça, c'est difficile. On ne peut pas expliquer ça. On n'arrive pas à expliquer ça. Donc c'est pour dire que l'examination aussi, la façon d'examiner est problématique. est un facteur qui change. Et si le facteur là, c'est ça qui a décidé la baisse des performances, on ne peut pas aussi savoir le niveau des déclinations, le niveau des étudiants, le niveau des, comment on dit, des dessins, des élèves, des étudiants qui ont pris l'examen. Donc je crois que pour être objectif, mettons d'abord le facteur d'examination en constant et regardons ce qui cause la situation dans un système qui est d'ailleurs démodé et avec un parti qui n'a jamais proposé une vision pour l'éducation au Cameroun. Je peux vous dire que jamais, personne ne peut me contredire, le RDPC et le leadership de ces pays, le gouvernement n'a jamais proposé une vision pour l'éducation. Ça veut dire qu'on a, chaque jour, on parle de manuels, on change de manuels, on recrute les enseignants, on les affecte. Personne ne sait ce qui se passe. Quelle est la vision? On forme les gens. Pourquoi? Et je crois que c'est la réponse qu'on a. Absolument. Alors, Benoît Fedieu, Éric Jabon parle de ce système où on récite et puis il y a ces mauvais résultats de l'année dernière. Le problème, il est où? On peut espérer aller mieux que ça? Bon, je voudrais déjà dire que le mauvais résultat de l'année dernière ne reposerait pas uniquement sur le système éducatif, puisque si on se refait uniquement à l'année dernière, que dirons-nous des années antérieures, hein, d'où par moment on célébrait les réussites? Non, je pense plutôt, même au niveau des manuels, où on semble dire que ce n'était pas ça l'idéal. Moi, je crois que tout ça fait partie, c'est un maillon de la chaîne également. Donc, on ne peut pas parler de l'éducation sans parler des manuels. C'est d'abord la base. Et il est vrai que j'ai été un peu déçu sur le tour de la table parce que je m'attendais bien que ce soit les enseignants, les syndicalistes qui nous expliquent un peu plus clair la situation dans laquelle on se trouve pour le changement de manuel, parce que le Conseil national d'agrément de manuel est tenu dans leur grande partie par les enseignants. Donc ça veut dire que c'est eux qui analysent la situation et nous proposent. Et nous autres parents, on est soumis tout simplement à leur expertise. Donc ça veut dire que s'ils ont analysé, ils ont déniché peut-être certains freins dans l'utilisation des manuels actuels, nous attendons que ce soit eux qui puissent plutôt nous déverrouiller, n'est-ce pas, cette incompréhension-là. Bon, donc c'est pour dire que, pour moi, je me dis, même le prix porte beaucoup. C'est vrai, le changement, vous n'allez pas croire que je vais venir soutenir qu'en changeant le manuel, ça fait du bien à un parent. Il n'y a pas un parent. Mais sauf que le coût du manuel fait quand même réagir le parent. Si on peut baisser au maximum, parce qu'il peut y avoir changement, mais si sur le plan économique, on a adapté certaines méthodes pour pouvoir nous ramener ces manuels, et bon, comme certaines avaient suggéré un temps, au moindre coût,
il sera bien sûr, il y aura toujours un impact un peu négatif du fait que certains parents comptent peut-être passer les manuels de l'année précédente au cadet et tout ça, et lorsqu'on change, on perd cela. Donc c'est un côté où je ne peux pas beaucoup m'étaler là-dessus, c'est beaucoup plus les enseignants. Maintenant, je reviens encore sur le système éducatif. Moi, je vous dis, je ne voudrais pas titiller mon compagnoniste. C'est déjà bon. Moi, je sais que le RDPC n'a jamais rien fait lorsqu'on se réfère à lui. Mais toujours est-il que le RDPC fait. Toujours est-il que tout ce qui est fait, tout ce qui est proposé, effectivement, c'est dans le régime RDPC, comme vous avez si bien l'habitude de le dire. Et M. Kafou, qui est heureusement ici à côté de moi, ne me démentira pas, parce que parlant du système éducatif, j'ai assisté à plusieurs de ces réflexions sur le système éducatif au Cameroun, donc beaucoup de choses, et je crois qu'il ne va pas nous dire que ces propositions ne sont pas montées. Non, je crois que c'est un sujet un peu, je pourrais dire même un peu plus délicat que ça. Oui. Oui. Mais nous connaissons bien que notre système éducatif, il ne sert plus à la réalité d'aujourd'hui. C'est un système hérité et nous disons, nous avons hérité, nous n'avons pas hérité seulement. On récite beaucoup, on réfléchit moins. Nous n'avons pas seulement hérité du système éducatif, nous n'avons pas seulement, c'est-à-dire que hérité de cet héritage colonial sur lequel nous sommes tenus, mais nous avons hérité aussi de beaucoup de choses. Alors, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de savoir, c'est plutôt de chercher, comme j'ai pris l'exemple, j'ai illustré par beaucoup de travaux, des séminaires que M. Kafou et bien d'autres syndicalistes ont eu à tenir dans ce sens-là. Je crois que ce serait beaucoup plus chercher ensemble. Ce n'est pas un parti politique qui viendrait claquer un bâton de magie pour changer le système éducatif. Un système éducatif aussi ne s'échange pas comme ça. Je crois que nous avons la chance que sur cette table, et je suis quand même surpris parce que Éric Diabon n'est pas très loin de l'éducation. Et si c'est lui qui trouve que par une baguette magique, on viendra du coup changer un système, non, je dis que ce n'est pas ça. Maintenant, par rapport aux orientations, parce qu'une réunion de lancement de rentrée comme celle qui a été tenue aujourd'hui par le ministre finit par les orientations de l'année qui vient. Et les orientations sont faites en tenant compte du diagnostic fait de l'année précédente. Bon, quand moi je vois l'année précédente marquée par un fort taux d'échec. Par tout ce qu'on connaît. Oui, par tout ce qu'on connaît. Et j'ai été un peu admiratif, n'est-ce pas, au thème de cette réunion de lancement de la rentrée, qui était l'impact de nouveaux outils techniques sur le processus de digitalisation aux enseignements secondaires. Alors, quand moi je comprends, je me dis, attention, si quelque chose ne va pas évoluer, c'est qu'au moins, on peut quand même tirer les leçons du passé. Parce que lorsqu'on revient sur les échecs de l'année dernière, chacun a essayé d'expliquer à sa façon. Donc on mis ça sur, n'est-ce pas, sur les enseignants, notamment ceux de l'OTS qui ont tenu un certain mouvement. Bon, chose que je n'ai pas peut-être trop partagée. Donc on trouvait ça, n'est-ce pas, sur une nouvelle rigueur qui a été implémentée pour la gestion des examens. Bon, mais la réalité, c'est on a aussi plutôt aux élèves eux-mêmes qui ne... on dit que les élèves eux-mêmes n'étaient pas au niveau. Aux élèves, il faut même voir aux élèves, parce qu'en réalité, quand vous essayez de voir, quand vous prenez par exemple les bacs, vous voyez que le taux d'échec aggravé, c'est la série littéraire. Notamment le bac allemand, le bac espagnol, qui se sont retrouvés pratiquement avec les 6, 30, les 6, 90%. Donc, quand vous allez chercher, pour amusement, je vous dis, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est aussi une série qui est très ancrée, n'est-ce pas, je ne pourrais pas dire au divertissement, mais
aux petites balades électroniques là, des balades dans les réseaux sociaux. Quand vous faites cette expérience, vous allez voir, parce que ce n'est pas forcément mauvais. On sait que les littéraires ont comme base le français, la philosophie, l'histoire, les géo. Bon, ça se travaille très facilement dans les réseaux sociaux. Aussi bien que les réseaux sociaux, c'est le village de tout le monde. Les réseaux sociaux, c'est la rencontre de tout ce qui peut avoir comme dans le cadre de la perversion. Il faut avoir un certain niveau de discernement pour y travailler. Donc, contrairement aux scientifiques qui est un peu plus soutenu ailleurs que dans l'électronique, parce que dans une équation, dans une probabilité quelconque, ou bien même dans une démonstration d'un plan de forceur en physique, il faut beaucoup plus de tableaux, c'est un peu... Donc, si vous faites des petites analyses comme ça, vous allez vous retrouver qu'effectivement, il faut revoir tout ce matériel-là qui entre, n'est-ce pas, dans l'encadrement des enfants, sans oublier effectivement le côté parent. Oui. Parce que le parent, on a si bien dit que le parent a totalement démissionné. Et il y a même les parents zélés qui construisent les enfants rois, où vous allez les trouver avec de grosses mailles-fonds, parce qu'en fait, le parent ne voudrait pas que son enfant connaisse, n'est-ce pas, une vie de misère, tel qu'il a connu. Donc il y a tellement de causes que je crois qu'un bon diagnostic fait peut apporter de meilleurs résultats. Et je crois que ce qui est proposé aujourd'hui, ces nouveaux outils, ce qui est proposé aujourd'hui, la nouvelle façon d'évaluer. Bon, la nouvelle façon d'évaluer, moi, je crois que ça entre dans l'évolution normale de l'éducation. L'éducation n'est pas quelque chose de statique où on va utiliser les mêmes méthodes pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à atteindre les objectifs.